Mais sur base de ce qui se passe dans les cités, c'est pas de la méchanceté qui se passe. Vous verrez qu'ils disent qu'il n'y a pas de temps, c'est la fin. Même les païens qui ne savent pas lire la Bible, vous verrez en train de dire qu'il n'y a pas de temps. Et véritablement, nous sommes à la fin. À la fin des temps. Le seul espoir qui nous reste, ce n'est pas construire des maisons. Le seul espoir aujourd'hui qui nous reste, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est le seul moment merveilleux que nous attendons. C'est le moment qui va changer toutes choses que nous voyons. Les gens qui taxent les gens de gouvernement, que lui, il te vendait, que parce qu'il était président, l'autre qui est passé, qui est passé. Ce n'est pas à cause des présidents. C'est pas si c'est écrit dans les Écritures qu'à la fin il y aura des temps difficiles. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la parole. Nous vivons des moments très difficiles de l'histoire. Et les beaux jours sur la terre, c'est déjà révolu. Les choses ne changeront plus. Même si on change de gouvernement, il n'y aura pas de changement. Mais il y a le seul gouvernement qui viendra mettre la paix sur la terre. C'est le gouvernement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Même si on change n'importe qui. Mais si on prend le président des États-Unis, on le met en RDC. Mais si on prend le président de la France, on le met ici. Il ne changerait pas des choses. Le seul gouvernement qui mettra la paix sur la terre, c'est le gouvernement de Jésus-Christ. Et là, ça sera la paix. Même si vous partez aux États-Unis, même si vous partez en France, vous trouverez que même les habitants de France souffrent aussi. Même ceux-là qui sont en Europe sont en train de souffrir. C'est pour dire que nous ne pouvons pas regarder le gouvernement des gens. Que nous regardons le gouvernement qui vient d'en haut. Que nous attendons le règne qui est au ciel. C'est pourquoi dans la prière et c'est dans les Écritures, c'est écrit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est la prière de tout un élu. C'est la prière de tout un enfant de Dieu. Que le règne de Jésus-Christ vienne. Nous attendons véritablement ce règne-là. C'est le règne de paix. C'est ce règne-là que nous attendons. Bientôt nous serons dans la gloire. La gloire avec notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que nous ne serons pas seulement dans la gloire. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça qui veut dire nous allons régner avec Jésus. Dans les règnes de 1000 ans, nous serons avec lui. Nous serons au ciel, c'est l'agneau. Nous serons dans la nouvelle Jérusalem avec Jésus-Christ. Et dans l'éternité, nous serons ensemble. Ce sont ces moments-là que nous attendons. Nous n'attendons pas que les gens puissent changer de gouvernement. C'est pourquoi les chrétiens ne sont pas les gens qui sont liés à la politique. Nous sommes des croyants, nous ne sommes pas les politiciens. C'est pourquoi même les débats de la politique ne se trouvent pas dans notre bouche. On n'a pas même le temps de discuter de la politique dans nos maisons. Nous devons parler sur la parole de Dieu. Dans nos maisons, parlons des Écritures. Ne parlons pas de la politique. Oh, c'est Moïse qui pouvait passer.
Laissons la politique aux politiciens. Nous, notre affaire, c'est la parole de Dieu. Nous devons parler sur le bas de la parole. C'est ce qui nous concerne. Et le Seigneur vous bénisse. Restez assis. Vous êtes fatigués, vous êtes essayés de la prière. Je vais lire l'écriture dans Matthieu 5. Je commence sur le verset 10. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Mes bien-aimés frères et sœurs, la porte de la grâce, il y a un jour, la porte sera fermée. Les églises, on fermera les portes ici. L'État va sceller ses portes. Ils n'auront pas l'accès à devenir ici. C'est pourquoi pendant que les portes sont encore ouvertes, venez écouter la parole de Dieu pour votre préparation. Venez vous préparer. Les jours sont très mauvais. On ne sait pas quand est-ce qu'on va fermer les portes. Pendant le confinement, c'était laissé. On avait essayé de fermer les églises. Pour les enfants de Dieu, vous savez ce que ça faisait. C'était grave, c'était moins grave le confinement. Les églises étaient fermées. Mais il y a un tour, ce sera universel dans le monde entier. Et nous tentons vers ces temps-là. C'est pourquoi au moment où on vient ici, on ouvre les portes. Venez prier le Seigneur. Venez écouter la parole de Dieu. Parce que l'épouse est préparée par la parole. C'est en écoutant la parole de Dieu que nous avons la force de vivre la parole. Si toi tu passes seulement au chat, tu ne viens pas à l'église. Mais tu vas te préparer comment? Oh mon frère, oh nous sommes dans la chair. Oh les caches, les travail aussi de la chair. Ça nous préoccupe aussi. La Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous devons chercher le royaume des cieux. Premièrement, c'est ce que Dieu a dit. Après ça, toutes ces choses suivront après. Dieu lui-même nous a donné, va nous donner ça. Le Seigneur sait dont nous avons besoin. Il sait le Seigneur. Alors il ne faut pas s'inquiéter. Pour à manger, à se vêtir. Si les oiseaux du ciel, les animaux qui sont dans la brousse, ils n'ont pas de champs, ils n'ont pas d'argent, mais chaque jour ils mangent. Mais à combien plus fort porte raison? Dieu va échouer à vous donner à manger. Vous commencez à abandonner l'église. Encore de l'argent. Vous êtes parti au champ. Mais venez ici. Venez prier ici. Écoutez la parole de Dieu. Les premiers chrétiens, la Bible dit qu'ils étaient assis au temple. Ils venaient à l'église prier. C'était leur propre qui passaient de venir à l'église. Vous voyez aujourd'hui une sœur, un frère. 2 mois on ne les voit pas. 3 mois on ne les voit pas. Frère, vous essayez où? Oh, makaja mikono. Makaja mikono tena na kumbingu. Makuta isa kuonyesha kumbingu. Les gens n'amèneront pas quelqu'un au ciel. Faut bien souffrir avec la parole de Dieu en toi. L'argent, ça restera. L'argent, ça restera. La Bible dit que toutes choses visibles sont passagères. Les invisibles seraient éternels. Et les invisibles, c'est ça que le Seigneur
Dieu nous a promis dans la parole. Et homme des cieux, c'est plus que toute autre chose. C'est plus que toute autre chose. Aujourd'hui, le monde ne nous connaît pas. Le monde ne vous connaît pas. Mais lors du retour du Seigneur, Dieu va honorer les véritables croyants. Les gens qui n'ont pas cru ce message. Les gens qui acceptent cette parole qui est revenue. Quand l'époux sera enlevé, la différence sera nette. Parce qu'aujourd'hui, chacun se dit qu'il est croyant. Chacun se dit que je suis un élu. Et chacun prétend avoir la vérité. Même celui des catholiques qui dit que je suis dans la vérité. Il nous dit que vous êtes les gens de Branham. Nous n'adorons pas Branham. Nous avons un Dieu. Et ce Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui que nous prêchons. Par les récits, ils disent que ce sont les gens de Branham. Est-ce que ici on prêche Branham? Jésus-Christ que nous avons ici. Les gens de Sepeko, ils disent que c'est nous qui sommes dans la vérité. Si vous partez chez les gens de Malemba, ils disent que la vérité c'est nous. Les gens de témoins de Jéhovah, ils disent que c'est nous qui sommes dans la vérité. Vous partez dans l'église, ils disent que nous sommes dans la vérité. Mais là on ne sait pas exactement qui est dans la vérité. Lors du retour de Jésus-Christ, s'il est écrit dans Malachie chapitre 3, c'est écrit, vous verrez à nouveau la différence. Aujourd'hui, on ne voit pas la différence. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde part à l'église. On ne sait pas qui est dans la vérité. Malachie chapitre 3, verset 18. Et vous verrez à nouveau la différence entre les justes et les méchants. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. La différence sera nette. Avec celui qui est en train de servir véritablement Dieu et celui qui ne le sert pas. Même dans l'église, il y a des gens qui jouent avec la parole de Dieu dans l'église. Ils viennent quand même à l'église. C'est juste pour se cacher à l'église. Mais là, sa vie, c'est autre chose. C'est autre chose, sa vie. On ne sait pas les différencier. Mais lors du retour de Jésus-Christ, la folie des gens qui ne vivent pas la parole sera révélée. Ça sera véritablement révélé. Vous verrez à nouveau la différence entre les justes et les méchants. Aujourd'hui, tout le monde meurt. Et les pécheurs et les enfants de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde sont malades. Les enfants de Dieu, les païens. Aujourd'hui, tout le monde souffre. Les croyants et les non-croyants. Mais lors du retour du Seigneur, vous verrez la différence avec celui qui croyait et celui qui savait la parole de Dieu. Nous, on ne mourra plus. Lorsque Jésus-Christ viendra, nous, on ne va plus mourir. Et même la destination ne sera pas la même. Nous sommes des croyants. Et Jésus-Christ est parti préparer pour nous une place au ciel. C'est nous. Ce n'est pas tout le monde qui est au ciel. Le ciel, c'est pour les élus. Amen. Alors vous verrez la différence. Quand les élus seront au ciel, et les autres ne sont pas là. Peut-être les gens qui jouent à la parole des Dieu, même dans l'église, vous ne les verrez pas au ciel. Mais s'ils viennent ici, ils ne seront pas au ciel. Le ciel, c'est pour les vainqueurs. Les gens qui vivent la parole de Dieu. C'est pourquoi quand nous venons ici à l'église, en venant à l'église, nous venons pour écouter Dieu.
Et après avoir écouté la parole de Dieu, nous transformons cette parole en acte. Ça devient notre vie. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous contentez pas que nous avons la vérité de la parole. Mais mettez cette vérité en pratique. C'est ça. C'est pourquoi la parole de Dieu est prêchée. C'est pour que nous la vivions. Dieu, à chaque fois qu'il parle, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions obéir. Le rôle de Dieu, c'est nous montrer sa voie. C'est nous montrer son chemin. Mais nous aussi, maintenant, dans notre tour, c'est marcher dans la foi de Dieu. Ce que Dieu nous montre à faire, c'est ce que nous devons faire. Si nous voulons arriver au ciel, il n'y a pas beaucoup de calculs. Obéissez à la parole de Dieu. Ça, c'est la voie qui mène vers le ciel. Restons obéissants à la parole. Restons obéissants à la parole. Amen. Il n'y a pas de gymnastique à faire. Restons obéissants à la parole de Dieu. Ne dépasse et tenez-vous prêts. Tout est ailleurs. Pas c'est un départ qui est secret. C'est soudain. Matthieu 24, verset 27. 24, verset 7. Car, comme l'éclair passe et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi sera le retour de Jésus-Christ. À ce temps-là, il n'y aura pas le temps de se préparer. À ce temps, il n'y aura pas le temps de confesser le péché. Aujourd'hui, c'est le temps où chacun doit mettre sa vie en ordre. C'est le temps de confesser le péché. Lors du retour du Seigneur, ça ne sera pas possible. Aujourd'hui, c'est le temps que le Seigneur nous a donné. Mettez notre vie en ordre. Confessez les péchés. Jésus-Christ revient bientôt. C'est un départ qui est secret, qui est soudain. Soyons prêts. J'ai lu dans la prédication le départ secret et soudain de l'église. J'ai lu au paragraphe 107. Vous ne devez pas vous attendre à ce que votre passé fasse le tour. Moi, mshaanza kuchunga sema pase wewe mfashie vyote. Vous ne devez pas vous attendre à ce que votre conseil d'administrateur ou votre conseil des actes fasse le tour. Vous devez vous préparer. Vous-même. C'est une affaire individuelle. L'enlèvement, ce n'est pas une affaire familiale. L'enlèvement, ce n'est pas une affaire de couple. L'enlèvement, c'est une affaire personnelle. La Bible dit deux personnes qui seront sous le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Ma soeur, vous connaissez votre vie. Vous connaissez votre vie véritablement. Vous connaissez ce qui ne va pas vis-à-vis de la parole. Vous devez mettre cette vie-là en ordre. Parce que si Jésus-Christ revient,
Si c'est ton mari qui vivait la parole, si c'est ton mari qui vivait, ton mari sera enlevé. Toi, tu vas rester sans mari. Mon frère, si c'est ta femme qui vivait, c'est ta femme qui sera enlevée. Toi, tu vas rester. La préparation, elle est personnelle. Et chacun doit faire l'examen personnel. Chacun il connaît ce qu'il a fait. Chacun porte son fardeau. Chacun doit mettre sa vie en ordre. Il connaît. Chacun connaît. La réparation de ce qu'on a fait, c'est obligatoire pour aller au ciel. On ne peut pas aller au ciel sans réparer ce que nous avons fait sur la terre. C'est ça? Quelqu'un qui une femme mari. Chacun connaît ce qu'il a fait. Son mari n'était pas là. Mais il a reçu la grossesse qui n'est pas de son mari. Mais il doit confesser la chose là devant son mari. Si cette chose n'est pas mise en ordre, il n'y a pas d'enlèvement. On doit dire ceci pour qu'il y ait les filles de Dieu qui puissent comprendre la chose. S'il n'y a pas autrement de parler au ciel sans réparer notre vie. La réparation c'est obligatoire. Quelqu'un a avorté la grossesse. Tu es une fille. J'étais parent. Mais tu as avorté la grossesse. À l'insu de tes parents. Les parents savent que l'autre fille est vierge. Mais toi, tu avais déjà connu les hommes et tu as déjà avorté. Ça, tu dois mettre ça en ordre. C'est obligatoire. C'est ça. Si tu n'as pas laissé, dis à tes parents que tu avais avorté. Parce que les parents, des fois, ils sont inconscients aussi. Même quand ils demandent ta dot, ils savent que notre fille est encore bien. Et pour toi, tu avais déjà avorté. Mais mettez cela en ordre. C'est ça la foi de Dieu. Ça doit te réparer. Il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est ça. Ça doit te réparer. C'est ça. Si tu ne veux pas réparer ce que tu as fait, si tu ne veux pas confesser, alors commencez à créer votre ciel à toi. Si tu veux aller au sein de Dieu, restez à la parole. Faites ce que la parole te demande de faire. Et là, tu vas partir au sein de Dieu. Il n'y a pas moyen de partir dans le sein de Dieu dans la façon dont nous voulons. Non, mes frères et sœurs, nous devons suivre la voie de Dieu. Chacun qui veut aller au ciel, il doit se soumettre dans les caprices de Dieu. Ah, c'est ça. Tu dois te soumettre à la parole. Et faire ce que Dieu demande de faire. C'est ça. Les départs secrets et soudains de l'église. Je continue à lire ici. Et souvenez-vous, sa venue est tellement soudaine. Comme si touche. Et l'église s'allira en un clin d'œil. Et puisque nous voyons les péchés de chaque côté avec les jugements, et que nous voyons venir les navires de guerre de la colère de Dieu, comment y échapperons-nous? Les signes apparaissent. Jésus vient. Et des grands prodiges sont en train d'être accomplis. Chaque poteau indicateur pointe vers son apparition imminente. Malama inaonyesha sema Yesu Kristo kwa kwa sasa. Malama tuko
tukonona manzambi. Ni mapoto kanambia sema Yesu anakuya. Ce sont les poteaux indicateurs du retour du Seigneur. Quand vous attendez, on a tué tel à l'heure à tel endroit. Quand vous attendez que l'autre a voté. Quand vous attendez la criminalité partout. Ce sont les poteaux indicateurs du retour du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous verrez toutes ces choses arriver, dressez vos têtes. Quand votre tête les choses que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, la beauté des femmes. C'est ainsi de la fin des temps. C'est ce qui était dit dans des Noé. Aujourd'hui, la beauté des femmes. Et cette beauté, ce n'est pas la beauté naturelle. C'est la beauté qui vient des produits cosmétiques. La beauté qui vient des produits cosmétiques. C'est ce qui vient du Satan. La beauté naturelle vient de Dieu. Mais la beauté dont on parle dans l'église, c'est de la beauté artificielle. Précieuses sœurs, ne cherchez pas cette beauté qui vient du diable. Dieu vous a créé belle comme vous l'êtes. La beauté que Dieu aime, c'est la beauté naturelle comme vous êtes ici. N'envisagez pas les filles du monde. C'est la descendance de Jézabel. Vous êtes les filles de Sarah. Soyez différents d'eux. Cherchez cette beauté qui vient de la parole de Dieu. C'est la beauté qui est véritable. Et c'est la beauté qui demeure pour l'éternité. Les gens cherchent la beauté dans le monde. Mais vous ne cherchez pas cette beauté. Ça vient du diable. Quelle est notre position? Voyons ceci. Le prophète me la demande. Vous voyez les poteaux qui indiquent que Jésus. Maintenant, il dit qu'envoyez ça. Maintenant, quelle est notre position? Ce soir, nous disons ce matin. Pendant que nous faisons notre inventaire. Wakati tunaingia ndani ya mioyo yetu. Nous voyons, nous faisons l'inventaire de notre vie. Quelle est notre position devant Dieu? Comment nous nous tenons vis-à-vis de la parole? Si on prend la parole de Dieu, c'est le miroir. En prenant la parole de Dieu, est-ce que la parole ne nous condamne pas quelque part? Est-ce qu'elle nous condamne? Parce que dans Jean chapitre 3, 1 Jean 3, 20, lisons d'abord cette écriture. 1 Jean 3, chapitre 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. S'il y a quelque chose qui condamne dans mon cœur, Dieu, c'est lui qui a créé les cieux. Il est plus grand que notre cœur. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Avant que tu puisses marquer l'enlèvement. Dieu, dans sa fidélité, il te dira d'abord pourquoi tu vas manquer l'enlèvement. Dieu nous a toujours dit que ça met ça en ordre. Confesser ses péchés ici, ça va te faire manquer l'enlèvement. C'est ça la façon de Dieu d'agir. Il montre d'abord qu'il met ça en ordre. Tengeneza hiki, tengeneza uwe kwa kunakaribia, tengeneza. Le Saint-Esprit, il descend dans l'église. Même ce soir, le Saint-Esprit est ici. Au moment où nous sommes en train de prêcher ici, le Saint-Esprit est en train de parler dans les cœurs de tout un chacun. Et il te
dit que ça, mais ça monte. Ça arrange ceci. Ne fais pas ça. Si toi tu ne veux pas, c'est ça qui va te faire manquer. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, alors si on fait l'inventaire, on voit que dans mon cœur il n'y a rien de reproche. La Bible maintenant dit, là maintenant, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si notre cœur ne nous condamne pas, si dans nous il n'y a pas de condamnation, alors nous avons l'assurance de l'enlèvement. Là nous sommes maintenant prêts alors pour le retour. C'est ça. Dans nos cœurs, ma soeur, est-ce que ton cœur ne te condamne pas? Dans toi il n'y a pas de condamnation dans ton cœur. Est-ce que rien ne te reproche sur ta vie? À ce moment-là, rien ne te reproche. Si ton cœur ne te condamne pas, alors vous êtes prêts pour le retour du Seigneur. Mon frère, dans ton cœur, mon frère aussi, dans ton cœur, rien ne te condamne. Si tu fais l'inventaire dans ton cœur, est-ce qu'il n'y a rien qui te rappelle? Est-ce qu'il y a rien qui te reproche? Il n'y a pas. Même ce que tu avais fait. Parce que le péché, ça ne s'efface pas selon le temps. Non, ça ne se passe pas selon le temps. Si tu portes la blouse blanche, attends pas qu'il y ait mouchoir. Il y a une tache ici, ça prend la tache ici. Si tu prends ça, tu mets ça dans la valise. Ça, même si ça fait 5 ans, quand tu prendras ça, tu vas trouver la tasse que tu avais laissée là-bas. Il en est de même avec les péchés qui n'est pas confessé. Les péchés restent péchés aussi longtemps que ce péché n'a pas été confessé. Même si ça fait 10 ans, même si les gens ont déjà oublié, même si les maris ne connaissent pas, même si ta femme ne connaît pas, même si personne ne t'avait vu que quand tu avais fait, aussi longtemps que tu n'as pas encore confessé, ça reste le péché. Et si tu ne veux pas mettre ça en ordre, tu vas manquer l'enlèvement. Si tu veux aller au ciel, arranger ça. C'est l'attitude d'un croyant. Parce qu'au ciel, ce n'est pas un règlement de conflit. Là, il n'y aura pas un règlement de conflit. Même les péchés, on ne va pas régler là-bas. Les choses, nous devons les faire maintenant. C'est maintenant ou jamais. Jésus revient très bientôt. Vous avez entendu, on a parlé de pape américain. Ça a été prédit qu'avant le retour du Seigneur, il viendra un pape américain. Jamais, il n'y a jamais eu un pape américain. Mais aujourd'hui, il y a un pape qui vient de l'Amérique. Ce sont des poteaux indicateurs de la venue imminente du Seigneur Jésus-Christ. Nous les voyons. Nous devons faire attention. Le retour de Jésus peut venir n'importe quand. Ça sera une surprise. Ça ne sera pas les jours que vous passez. Ne pensez pas qu'il y a encore du temps. Il n'y a plus du temps, mes frères et sœurs. Nous sommes à la fin de toutes choses. C'est le temps de se secouer. C'est le temps que nous devons secouer. Nous devons véritablement nous secouer. Jésus est sur le point de venir. Quelle est notre position? Quelle est la position, mon frère? C'est quoi votre position vis-à-vis des cieux? Quand nous nous examinons ce soir, est-ce qu'il n'y a pas ce qui nous reproche dans nos cœurs?
S'il y a quelque chose qui nous condamne, Jésus est un des Dieu miséricordieux. Allez auprès de la croix. Allez confesser le péché devant Jésus. Ne cachez rien. Lui, c'est un médecin. Si vous entrez dans les cabinets des médecins, ne cachez pas ta maladie parce qu'il ne saura pas te soigner. Ne cachez pas ta maladie. Il allait de même avec Dieu. Allez ouvertement devant Dieu. Et dites à Dieu ce qu'il ne va pas dans ta vie. Dites-lui que Seigneur, ça je ne sais pas. Aide-moi. Ça j'ai échoué. Aide-moi. C'est lui qui a besoin d'aide et trouvera de l'aide devant Dieu. C'est ça. Un cœur contrit, Dieu ne peut pas rejeter celui qui est contrit dans son cœur. Celui qui a besoin d'aide. Celui qui a besoin d'aide des yeux. Dieu va l'aider. Nous devons aller auprès des cieux. Nous courons véritablement un risque. Jésus y revient bientôt. Maintenant, comme nous lisons d'abord Marc 13. Lisons cela. Marc chapitre 13. Verset 14. Marc 13 au verset 14. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Les cieux et la terre passeront. La parole de Dieu demeure pour l'éternité. Pour ceux qui est du jour ou de l'air, personne ne le sait. Ni les anges ne sait, ni les fils, mais les Père seul. Prenez garde. Veillez. Prenez garde. Veillez. Ne dormez pas. Veillez à chaque instant. Et priez. Combien de gens prient? Beaucoup de gens n'aiment pas la prière. Ils n'aiment pas la prière. Ils n'aiment pas gêner. Non, nous devons prier. C'est ça que les Écritures nous recommandent de faire. Veillez et priez. Qui organise les cultes du soir dans les maisons? Aujourd'hui, dans les maisons des croyants, il n'y a plus de cultes du soir. Chacun les soirs, chacun veut son téléphone, chacun la télévision, chacun fait ce qu'il veut. Vous ne veillez pas. Vous êtes dans la distraction. La Bible dit veillez, priez. Est-ce que vous êtes en train de veiller? Est-ce que nous veillons véritablement? Parce que c'est quand pourquoi il faut veiller et prier. Écoutez pourquoi il a dit ça. Car vous ne savez pas quand cet temps viendra. Les militaires qui sont dans les combats. Mais quand vous les regardez, ils sont au fond. Ils sont là-bas. Pas comme position à Bundu à Shaoubam. Acha pas en position pour le ennemi. Parce qu'il ne sait pas quand l'ennemi attaque. Il ne sait pas quand est-ce que et comme pas mon position est en vite. Il est toujours dans la position. Nous aussi qui attendons le retour de Jésus-Christ. Nous devons être vigilants. Nous devons être dans la vigilance à chaque temps. Nous devons veiller. Et nous devons prier à chaque instant. Parce qu'on ne sait pas quand c'est à la vie. Peut-être cependant que nous sommes dans le sommeil. Il en sera comme verset 34. Il en sera comme des hommes qui partent pour un voyage. Laissant sa maison
kila mtu kazi yake. Et on donne au portier de veiller. Na anaambia ule sentinelle ule zamu aanze kukesha. Veillez donc. Kukesha kumbe. Car Jua muyuwe. vous savez quand viendra le maître de la maison. Jua mujue ule mwalimu wa nyumba atakuwa sakani. Ou le soir. Au magharibi. La Bible commence à préciser. Sasa. Il dit ou le soir. Au magharibi. Jésus-Christ peut venir le soir. Kristo anaweza kuwa magharibi. Le soir il vient. Magharibi anakuja. Au moment où vous êtes dans l'ivrognerie. Wewe wakati usha kulefika. Le soir Jésus-Christ vient. Magharibi Kristo anakuja. Au moment où vous êtes dans les cercles prostitués. Wewe sasa kumkifua ya ndumba. Jésus-Christ vient le soir. Anakuwa magharibi. Ce soir-là il vient. Magharibi anakuja. Au moment ma sœur où vous êtes dans les cercles d'un homme ivrogne. Wewe unakuja mkilali kama mwanamume mwa mule. Au moment où vous êtes en train de vous prostituer. Ile sababu mkushindwa na sharatika. Et vous restez déjà là-bas. Na unabakia pale. Il vient le soir. Anakuwa magharibi. Au moment où vous êtes dans les champs. Wewe uko mashamba. Il vient. Ou le soir. Au magharibi. Ou au milieu de la nuit. Au katikati ya usiku. Là nous sommes dans le sommeil. Usiku mko mkushindia. À 0h. Uzero La trompette sonne. tarumbete nalia. Appelant les élus. Iko naita bateule. Pour aller dans la rencontre du Seigneur. Tunakwenda kupatana naye na Bwana. À minuit il vient. Katikati ya usiku anakuja. C'est 0h. Uzero Jésus-Christ vient. Kristo anakuja. Maintenant, Sasa wewe. vous, vous concernez la Bible. Vous êtes chamaillé avec ta femme. À 0h. Katikati ya usiku Il vient. anakuja. Vous ne vous parlez pas. Moi msemesanaga na Vous ne vous parlez pas. amseme. Or que la Bible dit, Nike nasema. kama ushirikiana na mtu, Kama ushirikiana. yuwa shanguka. Wewe inangukaka unalala na kishindani kwa kitanda. Ne dormez pas avec la colère sur votre lit. Ile kulala na kishindani tu. Dormir avec la colère sur votre lit. Utaenda kukula. Vous n'irez pas aussi. Ushakukuko na kishindani. Tu es déjà en colère. Amsumbulie na Vous ne parlez pas avec votre femme. amsumbulie na bwana wako Vous ne mshashirikiana. parlez pas avec votre mari. Vous êtes déjà manque mtu akumakia ndimo ule. Vous manquerez l'enlèvement à cet état. Au milieu de la nuit. Katikati ya usiku. Au moment où vous fâchez contre votre mari. Mnashirikia Bwana. Vous êtes fâché contre votre mari. Mnashirikia Bwana. Unamwacha na kitanda saa 5 unaenda kulala mkwamo au salon. Quitte même le lit, tu peux dormir au salon. Vous êtes fâché. Tu es fâché. Dans cet état-là, vous n'irez Ile pas. hali ile Vous allez manquer l'enlèvement. utakosa kunyanyuliwa. Au milieu de la nuit. Katikati ya usiku. Ou au sein du coq. Au makati du matin asubuhi wakati 4 heures du matin. wakati mkuu analia. Jésus revient. Yesu Kristo anakuja. À ce sein-là, Mwili wakati vous êtes prêts uko tayari de partir avec lui. utende naye pamoja. Parce qu'on ne voit être prêt à chaque instant. Lakini wakati tunapaswa kwa On nous rappelle qu'il peut venir à n'importe quand. anaweza kwa wakati yote. À 16 heures. Au champ du coq. Ile wakati mkuu 3 heures, 4 heures, il vient. mkuu analia uko tayari Ou le matin. au ni asubuhi. Le matin. Asubuhi. Quelle précision de la Bible. Biblia yote inasema kwa wakati yote ile unaweza kujitayarisha. Précision kani. Yote inaweka hakikisho kani. Parce que ma sèche quoi tchana. Les temps sont différents. Aux États-Unis, parfois, quand nous sommes dans le sommeil, Kule États-Unis, on fait kulala. pas de kumuyuo kwako. Chez eux, c'est le matin. Parce qu'avec nous sommes au Canada, on a comme les cas, il y a 8 heures. Kati ya Canada na hapa tunachana kwa masaa Le 8 heures. masaa mnane. Bado chakula sio kama ni muyuo, Yesu anakula. Shie kama sisi tunalala. Hii masaa yote ni ma précision ya kwa shilisho kwa tena. Ni hii yote Mungu anaweka ni juu. Si apprécier déjà itakuwa masaa kwa tena ukula. Kwa masaa kwa tena. Pengine ataweza kulala, pengine wako mkazi, pengine anatumika, ile saa ile ndio Yesu anakula. Yeye kusa na kuja. Tuko tayari. Uko tayari. Est-ce que uko tayari? Vous êtes prêts mon frère? Na hii saa Yesu Kristo anasema. Avec les temps que Jésus vient. Est-ce que nous sommes prêts de partir avec lui? Tuko tayari ambaye naye pamoja. Le temps d'être prêt c'est maintenant. Wakati ya kuwa tayari ni hapo. On ne sera pas prêt demain. Hatutakuwa tayari kesho. C'est aujourd'hui nous devons être prêts. Leo tunapaswa tayari. Chacun doit faire l'inventaire à fond. Kila mtu afanye mkuchunguza sana mpana. C'est le départ secret qui est sous de l'église. Ni kwenda kwa siri kwa kanisa. Nous serons avec le Seigneur. Bientôt nous serons dans la gloire. Hapa sasa tuko sasa. Là au ciel, nous serons avec tous les saints. Nous serons avec les saints de l'Ancien Testament. Abraham, nous serons avec lui. Élie, nous serons avec lui. Isaac, nous serons avec lui.
terre qui est devant nous. Pour ce grand terre qui est devant nous. Jésus-Christ est à la porte. Réveillez-vous. C'est lui qui joue avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, prenez la décision de ne plus encore jouer avec la parole. Il y a de bonnes choses qui nous attendent. Et c'est pour très bientôt que ces choses-là arrivent. Que le Seigneur bénisse. On peut ça. Kusifu na kushukuru mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Neema na mapendo yanatufashia kufikia leo. Pia katangia asubuhi ya kuomba. Wewe Mungu kubali maombi kila mtu dada. Na wakati tunashika tena neno lako, ndio tunatuambia tunashakia tayari. Seigneur ya kweli muda inako. Hii ni wakati ya kujivansi na dunia. Na wakati ya kujipanga kwa Yesu Kristo. Wakati wote kama tutakuwa kutenda tayari ndio kutubeba. Asante kwa kutumisha wako kusema. Asante njia leo tunatoka mkushikia mshukuru ya leo. Asante njia watumishi wote wamekuja kwa nyumbani na kutumikisha. Wewe Mungu maneno yote tunatoka mkushikia na maneno ya mtu. Ndio kwa Yesu Kristo. Na tunakulomba tukuje mashikio, tuishikie na tuitumikie. Tuliomba jua kwa magonjwa, badala ya magonjwa. Wewe Mungu pate kushikia kwa maombi yetu. Na imani yote tuweze kuomba wewe Mungu apokee matunzo. Tunaomba tuna imani mja Yesu Kristo apokee bantu kwa dada mahitaji yao yote. Wewe Mungu apate kujibia. Ni mja Yesu Kristo naomba hivi. Amen. Amen.